Échanger avec les acteurs à divers niveaux sur les réalités climatiques des villes africaines et proposer des solutions efficaces. C'est la réflexion portée par l'ONG Monde Action Durable à l'occasion de la 3e édition du Forum Initiative Résilience Climat. De la conférence inaugurale animée par l'ancien ministre Luc Nyankadja, il ressort que de nombreuses villes africaines ont démontré leur résilience et se sont engagées dans des initiatives pour faire face à ces défis. Plusieurs ONG y ont pris part à cette réflexion dont Sipcré Bénin. Nous donnons un point d'or à la collaboration, à la synergisation avec les ONG sœurs. Alors au Sipcré Bénin, nous avons 2 axes stratégiques, la préservation de l'environnement et la promotion des droits humains. Le forum initiative Résilience Climat qu'organise l'ONG MAD entre en ligne de compte avec les champs d'action du Sipcré Bénin, notamment les champs d'action 1 et 2, attendre des ressources naturelles et cas de vie, agriculture durable et sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et nous sommes contents de participer aux réflexions en lien avec les villes africaines résilientes au changement climatique. Et nous pensons qu'au-delà des discours, il faut que chaque citoyen de nos villes puisse se mettre à l'action et que lorsque nous faisons l'architecture de notre maison, que nous prévoyons déjà où mettre en terre un pied, de préférence un lieu, pour qu'au finish, nous profitons au maximum des bienfaits de cet arbre, notamment la ventilation naturelle. Et ce que je voulais dire également, c'est qu'au niveau du Sipcré Bénin, ce n'est pas seulement la résilience des villes que nous encourageons. Nous encourageons également la résilience des producteurs agricoles aux effets des changements climatiques et nous œuvrons également pour que tout ce que nous avons comme ressources naturelles au niveau de nos forêts communautaires soit conservé, préservé au mieux. Pour le chef adjoint du département géographie et aménagement du territoire de l'université d'Abomey-Calavi, l'initiative doit être soutenue avec un accent particulier sur la sensibilisation des populations à mettre en terre des espèces végétales pour contrer les effets néfastes des changements climatiques. C'est une initiative noble de l'ONG qui chaque année se retrouve en mois d'avril pour des assises scientifiques pour trouver des situations atténuantes liées au changement climatique, liées aux effets des changements climatiques sur l'environnement. La particularité de cette année, c'est que c'est une thématique qui concerne surtout les effets du changement climatique. Et quand on parle d'effets du changement climatique, c'est plus senti sur l'agriculture. Et au-delà de l'agriculture, les populations ressentent cela également au niveau de la chaleur que nous sentons, quels que soient les moments de la journée, dans la nuit. Donc maintenant, comment faire pour trouver des situations atténuantes? C'est cette thématique, ces stratégies qui ont été développées à travers ces assises de cette année. La particularité de l'édition 2024 du Forum reste la sélection d'une initiative qui sera financée et suivie. C'est un bilan satisfaisant, se réjouit le secrétaire général de l'ONG Monde Action Durable. Nous avons organisé 2 activités. La première activité, c'est la conférence inaugurale qui a été présentée par Luc Nyankadja sur le thème du forum intitulé « Les villes africaines face au changement climatique ». Il a essayé de regarder, de creuser ce thème-là et ça a permis aux participants de tirer des leçons dans sa communication. Il a abordé des thèmes d'actualité, métabolisme humain, informalité urbaine, qui sont des réalités que nous constatons dans le contexte béninois. Il a essayé de proposer des approches de solutions qui vont nous permettre de réduire un peu les effets des changements climatiques dans le contexte béninois. Après sa communication, il y a un certain nombre de questions qui nous ont permis véritablement d'avoir des leçons à partir des réponses apportées à ces différentes questions.
Après lui, on a enregistré une communication qui a porté sur la ville d'Abomey-Calavi, les comportements qu'il faut adopter pour faire face aux réalités climatiques dans Abomey-Calavi. La communicatrice a mis l'accent sur un plan canopé qui justement va permettre à cette ville-là de faire face aux réalités climatiques dans le contexte bénin. À noter que la résilience et l'innovation des villes africaines offrent des raisons d'espérer un avenir plus durable pour les milieux urbains dynamiques.